Bonjour à tous, nous voilà sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment trier un tableau par sélection. Donc, sans plus tarder, on va entrer sur Lazarus. Vous allez voir que j'ai déjà créé les éléments de base d'un tableau, c'est-à-dire comment créer un tableau, comment afficher les éléments d'un tableau, mais aussi comment remplir un tableau. C'est ça. Donc, en première fois, je vais essayer de revenir sur ça pour vous expliquer vraiment, pour que vous puissiez vous comprendre le départ. Donc là, on a typé, c'est un tableau qu'on a typé, on a appelé ttab array. C'est un tableau qui va de 1 jusqu'à n. Donc, c'est un tableau aussi d'entier, of integer. Maintenant, on a initialisé une constante n est égale à 10. Donc, notre tableau va de 1 jusqu'à 10. Si vous voulez, vous pouvez changer votre valeur de n. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit un entier, tout simplement. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la création de notre tableau. D'abord, on l'a typé à partir de là. Et après, on a déclaré une variable qu'on a appelée t. Maintenant, c'est de type tableau. Donc, c'est de type notre tableau. Donc, finalement, notre tableau s'appelle t. Donc, on peut continuer. Là, c'est une procédure d'affichage. Avant de venir ici, je vais vous expliquer d'abord comment remplir le tableau. Là, c'est tout cela qui nous permet de remplir notre tableau. D'abord, on parcourt le tableau avec la variable i. Donc, i allant de 1 jusqu'à n faire. Donner la ième valeur du tableau. Donnez la ième valeur du tableau. Si i est égal à 1, donnez la première valeur du tableau. Si i est égal à 2, donnez la deuxième valeur du tableau. Ainsi de suite. Donc, c'est ça. À chaque fois qu'on donne la valeur, le readLn va le recueillir et donc on a rempli notre tableau. Ensuite, maintenant, la procédure affichage vient en tout cas afficher tous les éléments du tableau. Donc, on parcourt encore pour i allant de 1 jusqu'à n. Excusez-moi, pour i allant de 1 jusqu'à n, faire. Donc, write t de i, donc écrire t de i. Là, je vous précise que c'est pour que ça nous met à chaque fois une barre. Donc, vous verrez au niveau du résultat que ça sera séparé par une barre. Chaque valeur, entre deux valeurs de t, bien, entre deux valeurs du tableau, i sera, ou bien les deux valeurs du tableau seront séparées par une barre. Donc, c'était tout simplement ça, les éléments de base. Maintenant, on peut passer directement à l'étape la plus importante, c'est-à-dire la procédure qui va nous permettre de trier notre tableau par sélection. Sans plus tarder, on va créer une procédure. Une procédure qu'on va appeler trier. Excusez-moi, une procédure qu'on va appeler trier. Et on va déclarer une variable à l'intérieur, une variable de type t, c'est-à-dire la variable qu'on avait déclarée juste par ici. Donc, t qui est de type tableau. Notre variable t qui est de type tableau. Ensuite, maintenant, dans chaque procédure, il y a un début et il y a aussi la fin. Donc, on peut mettre un begin. Et ensuite, il y a un end qui apparaît très rapidement. Ensuite, on déclare les variables qu'on aura besoin dans cette procédure. On aura besoin d'une variable i, d'une variable j, d'une variable m, mais aussi d'une variable temporaire qu'on va appeler tmp. Donc, 2 points. Ils sont de type entier, donc on peut mettre integer. Ok. Donc, on peut entamer maintenant la comparaison pour qu'on puisse vraiment trier notre tableau par sélection. Pour cela, on va attaquer une boucle for. For i 2 points est égal à 1 to n-1. On ne va pas aller jusqu'à n, mais on va jusqu'à n-1. Parce que nécessairement, le programme va nous amener jusqu'à n, parce qu'on va faire des comparaisons. Vous voyez voir. Donc, il est préférable de s'arrêter à n-1. Donc, d'où. Donc, pour les i allant de 1 jusqu'à n-1, maintenant notre variable m sera égale. Notre variable m qu'on a déclarée juste par ici sera égale à i. Est-ce que i est toujours égal à m? Non, c'est pas
c'est pas le cas. I n'est pas toujours égal à M. I est égal à M seulement dans les cas où I est entre... Non, M est égal à I seulement dans les cas où I est égal à 1 jusqu'à N-1. Si I est égal à N ou I est égal à N plus 1, on n'a plus besoin de cette égalité-là. Cette égalité n'est valable qu'à partir de cette condition-là. J'espère que vous avez compris. Donc, on peut passer maintenant, attaquer une autre boucle for. Maintenant, cette fois-ci, la boucle for parcourt le tableau en fonction de la variable J. Ce n'est plus la variable I, mais c'est la variable J. Maintenant, J parcourt le tableau en fonction de la variable I. C'est pour cela qu'on doit mettre ici J est égal à I plus 1 pour N. Donc, d'où on peut mettre ici par exemple un begin pour vraiment structurer notre programme. Donc, le N va mettre un N ici. Point virgule. Voilà. Donc, pour J allant de 1 I plus 1 jusqu'à N, faire. Pour une première fois, pour J allant de I plus 1 jusqu'à N, faire. Donc, on va entamer un conditionnement. On va dire dans les cas où, ou bien si T de J est inférieur à T de I, non, inférieur à T de M, excusez-moi, zen. Donc, dans les cas où la valeur de l'indice J est inférieure à la valeur de l'indice M, je précise aussi que l'indice M, c'est l'indice de la plus petite valeur dans notre tableau. Donc, si ce cas-là se présente, alors M, 2 points égale, M sera égal à J. M sera égal à J. Et maintenant, on va permuter les deux valeurs. C'est-à-dire, on va permuter T de M et T de I. Pour permuter maintenant, on va utiliser la variable temporaire. Temp 2 points égale. Temp 2 points égale à T de M. Point virgule. Maintenant, T de M. 2 points égale. T de M 2 points égale à T de I. Parce qu'on veut permuter T de M et T de I. Donc, on va prendre ce qui est dans T de I et le mettre dans T de M. On met un point virgule. Et finalement, maintenant, ce qui était dans temp au départ, on avait mis T de M. On avait mis T de M dans temp. Donc, on va revenir maintenant pour dire que T de I maintenant, T de I 2 points égale à maintenant TMP. Qu'est-ce qui est dans TMP? Ce qui est dans TMP, c'est T de M. Donc, T de I sera égal à T de M. Et on met un point virgule. On a permuté nos deux valeurs. Je crois que maintenant, on peut s'en arrêter ici. En ce qui concerne la procédure triage, la procédure trier. Donc, on a dit tout simplement, dans les cas où la valeur de l'indice J est inférieure à la valeur de l'indice M, dans le cas où M est la plus petite, ou bien M est l'indice de la plus petite valeur du tableau, donc échanger T de M et T de I. C'est tout simplement ça, la procédure de triage. Maintenant, pour voir que notre programme a réussi ou pas, on va essayer d'appeler maintenant nos procédures. Parce que je précise qu'une procédure qui est tout simplement écrite ici ne sert à rien du tout tant qu'on ne l'a pas encore appelée. Il faut maintenant appeler nos procédures. Dans un premier temps, on va afficher notre tableau. Oui, on va afficher notre tableau. Donc, afficher T. Souvenez-vous, afficher, c'est notre procédure d'affichage. Dans un deuxième temps, on va trier maintenant. On va trier T. Ferme la parenthèse, on met point virgule. Et dans un dernier temps, on va réafficher le tableau maintenant. On va mettre aussi afficher. On va réafficher le tableau. Afficher T. On va réafficher le tableau. Donc on met un point virgule. Voilà. Il faut voir aussi que l'appellation de la première
procédure affichée et la dernière, ça diffère parce que il y a une procédure intermédiaire qui a trié le tableau. Donc là, c'est le tableau qu'on venait juste de saisir ici. Maintenant, ça, c'est le tableau après triage. Vous voyez, on a affiché les éléments du tableau, on les a triés et maintenant on les réaffiche encore. Vous voyez, donc c'est tout simplement ça l'idée. J'espère que s'il n'y a pas d'erreur, on peut vraiment entamer notre phase de compilation pour voir si réellement on a réussi notre programme ou pas. On va compiler juste par ici. Donc ça nous dit ici qu'il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur, donc c'est au niveau de notre var. Lorsqu'on déclarait nos variables. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, je vais essayer de voir. Expected de but identified. Là, c'est une erreur, un petit point virgule. Oui, voilà, donc c'est une erreur. C'est nécessairement une erreur parce qu'on n'a pas le droit de faire un begging sans pour autant passer la phase de déclaration de variable. On doit déclarer d'abord les variables, ensuite maintenant aborder le begging, aborder le début de la procédure. Donc c'est une erreur bête que j'ai fait juste par ici. Vous m'excusez vraiment de cet retard. Ok, donc on va compiler notre programme. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Là, c'est pas J2 point, c'est J2 point égal au lieu de J2 point tout simplement parce que l'égalité en Pascal c'est 2 points égal. Donc finalement maintenant on compile notre programme et ça a réussi maintenant. Ça nous amène directement sur ça. Donc tri par sélection. Donner la première valeur du tableau. On va remplir notre tableau aveuglement. L'essentiel c'est que ça soit des enquêtes tout simplement. Oui. Et donc ça nous affiche tel que l'on a saisi le tableau. Le premier on avait mis 23, 45, 43. Comme ça, c'est comme ça qu'on avait rempli le tableau et c'est comme ça qu'il nous a donné. Maintenant, ça va passer maintenant à l'étape de triage maintenant. Ça va trier notre tableau. Si on tape sur entrée, vous allez voir que le tableau sera dans l'ordre croissant. Les plus petits d'abord et les plus grands après. Tapons sur entrée pour voir. Voilà. Ça commence par 2, 13, 23, 43, 45, 56, 65, 78, 89. Donc nécessairement notre tableau a été trié et donc ça va de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Et donc c'est tout simplement ça. Je crois aussi que c'est très simple. Vous tous vous pouvez y arriver. Donc je vous souhaite bonne chance pour que vous puissiez vraiment refaire le programme et que vous puissiez même faire plus, pourquoi pas même aborder les tri à bulles ou bien les autres formes de triage de tableau. Donc je vous remercie vivement d'avoir regardé la vidéo. Je vous recommande aussi comme toujours de liker la vidéo, de partager les liens de la vidéo, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, à plus tard.